Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, dongeons, bouquinons. Petit sujet du mois, très intéressant à voir avec vous sur nos différentes manières de lire, comme vous avez pu le voir dans le nom du live, bien sûr. Où on va parler de ça en deux temps. D'abord, nos préférences de lecture classiques, entre guillemets, entre est-ce qu'on préfère lire en papier, lire sur une liseuse, sur notre téléphone, sur une tablette, en audio, et qu'est-ce qu'on y trouve comme avantage ou inconvénient. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez déjà des préférences là-dessus. Et dans un deuxième temps, on ira plutôt sur la manière de lire, au niveau de l'imaginaire. Est-ce qu'on est plutôt en train d'imaginer l'histoire ? Est-ce que vous voyez les personnages quand vous lisez ? Ou est-ce que vous êtes plutôt avec juste une petite voix off, comme si vous aviez un narrateur ? Ou carrément rien du tout, juste vous lisez ce qui se passe et ça vous suffit largement. Oups, pardon. Du coup, si on commence sur nos petites préférences de lecture. Shonata, est-ce que tu as une petite préférence de ton côté ? Je sais pas lire. Bref, Ah bon ? en dehors de cette blague merdique, ouais, j'ai deux préférences. Alors déjà, ma préférence, le top du top, c'est le livre papier. Clairement, je pense que là, globalement, tous les gens qui aiment lire sont un consensus global et quasi mondial. Le livre papier bat toutes les catégories, même s'il y a une exception à ça, c'est les formats, ce que j'appelle les formats à la con. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un excellent jeu de rôle sur le Japon que j'aimerais beaucoup lire dans le train, mais qui est en format dégueulasse, en long, avec une couverture dure. Le truc illisible. très pratique, façon grimoire, Ouais. quoi. Et puis, du coup, tu as ta jolie bibliothèque et tu as ça qui sort. Bref. Voilà, Ouais. c'est compliqué. Mais sinon, ça reste le papier. Malheureusement, le papier prend de la place. Moi, ça a été un problème puisque j'habitais dans un appartement où j'avais pas forcément de la place et je devais négocier avec ma conjointe à chaque fois que je voulais acheter un bouquin parce qu'on en avait déjà trop. Là maintenant, j'ai un plus grand appartement qui devra probablement changer dans pas longtemps parce que j'ai le même problème qui va survenir d'ici moins d'un an. Mais bref. Du coup, j'avais acheté il y a maintenant 2 ans on m'a offert d'ailleurs, pour être exact, une liseuse. Et je ne m'attendais pas à autant apprécier ça. Je dirais qu'il n'y a pas le feeling papier qui reste plus agréable, d'autant que la liseuse ne permet pas, dans certains cas de livre, de montrer du contenu graphique. Du moins, quand elle le montre, c'est très lent. Et la mienne n'est pas top pour lire les PDF, elle met des plombes. Donc, globalement, on reste sur de la lecture papier. Par contre, niveau qualité de lecture, c'est vraiment top. On a l'impression de lire un livre. On n'a pas de fatigue des yeux, ça fait pas mal aux yeux. C'est pratique, il y a des petits outils pratiques comme le recherche de termes, etc. On peut zoomer à la taille qu'on veut. Quand j'ai commencé à avoir des problèmes de vue avant d'avoir mes nouvelles lunettes, ça a été pratique de pouvoir grossir un peu ce que je lisais pour avoir moins mal aux yeux, ce que je ne peux pas faire avec un livre. Donc voilà, ça reste le top. Le PDF, exceptionnellement, quand j'ai vraiment foutrement hâte de lire un JDR, je le lis soit sur ma tablette, qui est grande, hein, ma tablette elle est énorme, ou sinon mon téléphone quand je suis dans le train vraiment. Mais ça c'est vraiment, il faut que le truc me hype à balle, je le fais très rarement. Lire sur téléphone et tablette, ça fait mal aux yeux. Donc voilà. Les BD, bouquins uniquement. BD roman graphique, c'est papier ou rien. Ouais, je vois tout à fait. On te dit dans le chat qu'on peut transformer les PDF en EPUB, si tu veux les mettre sur la liseuse. Alors, on peut transformer un PDF en EPUB, j'ai essayé, mais c'est approximatif dans certains cas. Parce que quand je parle de PDF, globalement, je parle de jeux de rôle qui ont du coup un layout un peu particulier, qui n'est pas forcément le truc le plus facilement adaptable. En effet, mais des PDF de livres, j'en ai pas. Globalement, aujourd'hui, même lorsqu'on fait des commandes Kickstarter et qu'on a des romans avec, ça m'est arrivé avec un JDR, avec un roman associé, le roman est livré en PDF et en EPUB. Donc globalement, voilà, les gens sont plutôt au courant maintenant que c'est un format accepté. Donc voilà. Et les PDF full écrit, c'est pas les trucs les plus chiants à lire, vu qu'ils se chargent assez vite. Par contre, juste
pour tenter, j'ai pris mon bouquin de règles de Warhammer qui est extrêmement graphique et je l'ai collé dedans pour voir la vitesse à laquelle ça chargeait. Je crois qu'il fallait 1 minute 30 pour charger une page. Donc voilà, Ah oui. c'était un peu compliqué. Il y a du level, ouais. Ouais. Mais ça permet d'avoir l'intégrale de The Witcher, c'est-à-dire un truc qui fait genre 2500 pages à genre 5 balles. Yes, j'avoue. De mon côté, du coup, aussi, pareil, top du top, livre papier. De toute façon, j'ai que ça à 99%. J'ai pas encore passé le pas de la liseuse, même si ça donne envie pour éviter d'emmener toute la bibliothèque en vacances. La mascotte. La mascotte. Mais ouais, la liseuse, ça m'éviterait d'emmener dans ma valise 6 bouquins et de me dire, parce que j'ai peur de pas avoir assez. Ça serait pratique. Mais je lis que du papier sinon quasiment. J'ai vu quelques fois des PDF sur mon téléphone, mais ça fait vite mal aux yeux, parce que justement, c'est pas adapté pour lire. Et donc clairement, le papier à fond, même si, comme tu dis, ça prend énormément de place. J'ai doublé mon volume de livres et Thibaut dans le chat pourra nous dire clairement qu'il y a trop de bouquins à la maison. Mais il y en a jamais trop au final. Ouais, je suis un peu d'accord. Le truc, c'est que d'un côté, une bibliothèque, pour moi, il y a un côté décoration aussi. Genre, je suis très très fier de ma bibliothèque JDR et très très fier de ma bibliothèque normale. Et ça fait, je sais pas, ça habille l'appart. Et pourtant, ironiquement, ma famille n'était pas du tout lecture quand j'étais gamin, donc on n'a jamais eu de bibliothèque. Mais voilà. Avec moi, je viens d'une famille où il y a des bibliothèques. Genre, mes grands-parents, il y a une bibliothèque, mon père, il y a une bibliothèque, ma mère, il y a une bibliothèque. Quand je vais chez mon père, il me dit tiens, emmène ces bouquins-là, je te les prête, lis-les. Donc, clairement, ça aide à lire énormément. Je crois qu'une fois, je suis revenue chez mon père avec un carton de 30 bouquins. Ouais, je suis pas choqué. Mais ouais, mais clairement, du coup, la liseuse donne envie. Surtout que maintenant, du coup, toi qui aimes lire des graphiques, il y a quelques liseuses qui font de la couleur et qui sont un peu mieux adaptées pour les BD. Je sais pas si c'est encore... Pour moi, la BD, il y a un côté objet. Je sais pas, j'ai pas le même rapport à la BD qu'au livre. Vraiment, le livre, c'est un truc, je lis dans le train, il n'y a aucun problème. Je pars en vacances. Honnêtement, quand je pars en vacances chez mes parents, je ramène au moins 3 JDR de 200 pages et je les bouffe tous en 2 semaines. Mais par contre, la BD, je sais pas, la BD, pour moi, le roman graphique, c'est un instant. Ça traîne sur ma table et puis il y a un moment où je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de lire. Je le prends, je me mets dans mon canapé, je mets un vinyle, je mets de la musique. C'est pas pendant la même 1 heure, façon 2 de heures, lire. ouais, c'est comme les gens qui aiment écouter un vieux vinyle ou un classique, un truc comme ça, ou qui aiment regarder un film, un classique, et vraiment se mettre dedans dans l'ambiance. Pour moi, la bande dessinée, ensuite, tout le monde n'a pas forcément cet avis, mais pour moi, la bande dessinée, c'est cette ambiance-là. C'est un instant pour la bande dessinée. Je suis un peu d'accord, mais même pour les bouquins. Je peux me dire, quand j'ai fini celui-là, je lirai tel livre. Sauf qu'en fait, au moment où je vais commencer à me dire, je vais entamer un nouveau livre, ça sera mon humeur du moment, l'instant du moment qui fera, non, en fait, je prends lui. C'est lui qui me donne envie à ce moment-là, à lire à tel endroit, avec telle musique en fond, pas de musique, en mode cocooning ou en mode juste le lit. Ça dépend vraiment. Je vois. Mais ouais. Du coup, gros avantage quand même au papier pour l'ambiance et le cocooning et tout. Gros avantage pour la liseuse pour le pratique et le pas prendre de place. Et le fait que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant, ça charge plus vite, ça fait encore moins mal aux yeux qu'avant. Ils font de la couleur, tu peux même annoter dessus, pour ceux qui aiment annoter. Ils font plein de trucs. Donc ça se démocratise de plus en plus. Ça, c'est bien, parce que pour moi, écrire dans un livre, c'est criminel. Mais pour moi aussi. Honnêtement, je sais qu'à une époque où je devais lire les bouquins, parce que j'ai lu tous mes bouquins sans exception en cours de français quand j'étais collège-lycée, tous. Je pense que je suis une exception dans ce monde-là, mais je les ai tous bouquinés. Moi aussi. Bravo, bien, parce que même les trucs que j'aimais pas. Mais c'est ça dur, m'insupporte d'écrire. Des Gargantua, c'est une horreur. Mais du coup, je déteste écrire sur les livres. Genre vraiment, les gens qui écrivent sur les livres, je pense qu'il y a un enfer mérité rien que pour vous. Et du coup, soit j'écrivais à côté, soit je trouve que la fonction d'annoter dans ce genre de cas, c'est pratique. C'est vraiment... clairement, les seuls livres où je pourrais, entre guillemets, me permettre d'annoter, c'est les livres un peu où tu dois prendre des notes parce que c'est des trucs un peu développement personnel. Mais dans ce cas-là, je vais pas écrire dans le bouquin, je vais prendre un post-it que je vais mettre dans le bouquin et je vais écrire dessus. La seule exception que j'ai, c'est que j'ai lu forcément des livres dont vous êtes le héros. Et là, pour le coup, c'était fait pour. De toute façon,
J'ai jamais vendu mes livres. Par contre, j'en ai donné. Et du coup, je donne des livres que ceux qui sont en bon état. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de Ranger le câble. saboter mon PC. Non, mais Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'audio du coup? alors, l'audio, j'ai déjà énormément de mal à écouter une série audio qui est censée être vivante. Alors, un livre audio où c'est vraiment de la narration, non, je m'ennuie, je décroche au bout de 2 lignes, je ne peux pas me concentrer, ce n'est pas possible pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai essayé. Alors, les séries audio, j'avais pas de problème. Mais le livre audio, j'avais essayé pendant un moment parce que je voulais lire, je voulais écouter il y avait un livre de Warhammer qui était gratuit à un moment, je l'ai testé. Et en fait, c'était particulier parce que le truc, c'est que quand je bookine, je suis dans le train, j'écoute de la musique en même temps. Et quand j'écoute de la musique, souvent, c'est pour faire autre chose. Et dans ma tête, écouter un livre, c'est pour faire autre chose en même temps. Sauf que c'est difficile de suivre une histoire. Si tu fais autre chose en même temps. Exactement. Et du coup, bah, c'était pas top. Donc, pour ceux qui sont dans le train et qui ne font rien, moi, je comprends pas les gens qui font rien dans le train, mais si vous êtes parti de cette catégorie-là et que vous aimez écouter de la musique ou écouter des histoires, ça peut être pas mal. Alors, Mais moi, voilà. je fais partie de la catégorie qui ne fait rien dans le train par écouter de la musique, parce que sinon, j'ai mal au Je sais cœur. pas comment tu fais. Ah oui, Et bon, sinon, ça, c'est un autre j'ai mal au problème. cœur. Donc, je ne peux pas lire, j'en suis très triste. Mais même comme ça, un livre audio, ça ne passe pas, je m'endormirai dessus, en fait. Ouais, bah ouais. C'est compliqué. Ouais. Mais ouais, Et ça je dépend lis, énormément du faut être narrateur. concentré, ça dépend de la voix. Ouais, ça, je suis d'accord. Pour le coup, le narrateur, pour moi, était bon. Je trouvais qu'il faisait bien son taf. En plus, il y avait des effets, pour les scènes de combat. Il y avait un petit peu de musique et tout. Donc, en vrai, il y avait du vrai taf. C'était vraiment cool. Mais ça passait pas. Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est vraiment une autre façon de lire qui peut être super adaptée pour certaines personnes. Mais quand Ouais. tu as été trop habitué, je pense, à lire vraiment en livre papier ou même liseuse, c'est compliqué de t'y mettre. Par contre, mon avis sur la question, je trouve que c'est absolument génial pour les gens qui sont ou deviennent malvoyants. Oui. Le fait que ça donne accès à la littérature à des gens qui n'en ont plus accès ou qui n'y ont jamais eu accès, qui puissent avoir le contenu, parce que on m'a déjà répondu, oui, mais tu sais, tu as des outils ou tu as des logiciels qui permettent, en fait, tu mets un livre dedans en format PDF ou en format machin, et ça te le lit. Et il te lit. Ouais, mais c'est pas pareil. c'est de la voix désincarnée. Oui. Et là, du coup, il y a un vrai doubleur. On a Nicolas Sarkozy qui nous lit Le Temps des tempêtes. Globalement, c'est quand même vachement bien. Non, sans déconner, c'est quand même vachement plus agréable. Surtout qu'il y a des doubleurs connus, notamment Donald Renew qui a fait du doublage de livres. Enfin, oui. Merde. Et Spider-Man qui lit des bouquins. C'est ça. Et certains auteurs prennent vraiment à cœur de choisir, soit de le lire eux-mêmes pour vraiment vivre leur livre, soit de vraiment choisir un vrai narrateur qui correspondra à leur histoire. Et ça, je trouve ça génial. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Bon, du coup, de notre côté, on est vraiment plus papier, voire liseuse. Ouais. Le téléphone, c'est pratique, mais ça fait mal aux yeux rapidement, donc on essaye d'éviter. Ouais, puis moi, je le garde vraiment que pour des PDF de JDR. C'est ça. À la rigueur, le seul cas, là, récemment, je m'y suis mis, j'ai mes PDF maintenant de JDR pendant les parties depuis que je me suis acheté une tablette. C'est pour utiliser les fonctions de recherche. Et du coup, c'est un cas super particulier. Genre un joueur qui me demande un truc, rechercher, ça va 10 000 fois plus vite que de prendre ton bouquin. Oh, bordel de merde. Donc voilà, c'est... C'est sûr. C'est sûr. Et je crois que dans notre chat, ils sont un peu pareils que nous, même si un peu moins drastique sur la notation. Mais on parle surtout de dev perso ou de science pour annoter, donc clairement, là, je comprends tout à fait le truc. Même, tu vois, Kestis, je me suis acheté un truc sur la science, là, un Science-Civis spécial hors série sur la science, et sur la science gore, pour être exact. Et même ça, je peux pas la noter, quoi. Moi, écrire dans un livre, vraiment, même quand je écorne un tout petit peu une page, j'ai l'impression d'être un meurtrier de masse. Le pire, quand tu prêtes un livre et qu'on te le rend et qu'il est un peu écorché ou autre, toi, plus jamais je te prête de bouquin. Ouais, je tue les gens. Moi, je fais toujours méga gaffe quand on me prête un livre. Ça m'est même déjà arrivé d'abîmer un livre à un pote. Je lui ai racheté son bouquin. Je comprends tout à fait. Pas un livre. Ah. Les miens, ils sont dans un état lamentable parce qu'ils traînent, genre là, mes lames du cardinal, vu qu'ils traînent dans mon sac tous les jours, dans un état de merde. Et voilà. D'ailleurs, Dragon déchu, c'est mon deuxième en édition collector. Je ne l'ai jamais lu. Parce que le vrai, je l'ai tellement lu qu'il est jaune.
Ouais, je vois. Ça m'est déjà arrivé de tellement lire un livre que des pages se sont détachées. Et là, j'ai été Mais du primée. coup, je l'ai racheté parce que voilà quoi. Ouais, ouais. Ok, du coup, sur ces préférences-là, on est bon. Et maintenant, du coup, côté imagination. Est-ce que dans le Ah. chat ou est-ce que toi, Shonata, quand tu lis, il se passe quoi? T'imagines les personnages, les lieux, t'as juste une voix off qui te lit l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, quand je lis et que je suis vraiment un donf, en gros, il est 8 heures du mat, je suis dans le train, j'ai encore la gueule enfarinée, j'ai ma musique sur les oreilles. Avec de la chance, il n'y a pas un bébé en train de hurler dans le train. Globalement, moi, je vois complètement les images de ce qui se passe. Si le livre est bon et qui m'intéresse, je vois complètement ce qui se passe. J'arrive à m'imaginer les scènes, si c'est bien écrit que je suis dedans. Globalement, je rentre dans un espèce d'état second dans lequel vraiment le monde autour de moi, il flotte, il est plus là, il est flou. Et c'est très désagréable quand j'en sors d'ailleurs. Mais du coup, ça me permet vraiment de prendre l'histoire pour ce qu'elle est, et de visualiser les personnages, des fois de faire des rapprochements. Je pense que c'est le cerveau qui fait ça avec un personnage de film que j'ai déjà vu. Du coup, le personnage que j'imagine, par exemple, pour moi, dans Les Lames du Cardinal, il y a un des personnages qui a un peu la tête de D'Artagnan, parce que c'est un dragueur, il a ce côté un peu dégingandé, etc. Et d'ailleurs, il y a une référence directe à D'Artagnan dedans. Donc, c'est un peu ça. Ce qui pose problème quand on a des scènes de sexe graphique comme ce truc-là, c'est un peu gênant des fois. L'imagination est un peu trop fertile parfois. Mais, mais voilà, moi, je suis de ce cas-là, du cas de la personne vraiment qui va se représenter physiquement ce qui se passe. Ce qui est très utile pour le jeu de rôle quand on écrit du jeu de rôle. Ça permet plus facilement de se représenter ce qu'on va écrire pour ensuite leur décrire. Okay. Et toi, du coup? Bah, juste avant moi, dans le chat, du coup, côté Kestis Typo, c'est un peu pareil. J'imagine la scène, les personnages dans leur tête. Donc, c'est plutôt cool. Moi, par contre, au contraire, j'ai pas l'image. Genre, je suis pareil. Quand je lis, je suis dans ma bulle. Quand j'en sors, je suis pas bien. Même que quand j'étais plus jeune, que ma mère m'appelait pour venir manger, je ne l'entendais pas jusqu'à ce qu'elle se mette devant moi à passer sa main. Ah oui, ça pouvait arriver. Par contre, je ne vois pas les images. C'est vraiment... Je lis les mots. Et j'ai presque des fois une petite voix qui me fait la narration. Mais pas d'image. Du coup, je suis jamais déçue quand il y a une adaptation en film. Ce qui est pratique parce que je n'ai jamais imaginé la personne au final. Oui, c'est vrai. Contrairement à quand tu l'as imaginé blond et qu'on te le fait brun, tu fais, mais non, je l'ai jamais vu comme ça, moi. Ensuite, bon, quand tu lis Je suis une légende et qu'on te dit que le personnage principal, c'est un gros gars d'1m60, il est clairement surpoids, il est blanc, il a le double menton et que derrière, on te colle Will Smith. Tout le monde est un peu choqué, oui, forcément. Voilà. N'empêche que le film et le livre sont bons. Mais du coup, on a tous des manières un peu différentes de lire. Je pense que ça impacte pas mal notre vitesse de lecture aussi. Que quand tu prends le temps d'imaginer les lieux et les personnages, tu lis plus lentement que quand tu lis au final et que tu ne les imagines pas. Parce qu'on me dit souvent que je lis trop vite. Pipo dans le chat pourrait confirmer que je dévore les bouquins des fois à une vitesse folle. Mais justement, j'ai pas le temps d'imagination derrière. Aussi. Je lis vite, mais je pense que je dois lire moins vite que toi. Parce que quand on voit le débit que tu me présentes, des fois, je me dis, putain, c'est quand même dingue. Mais je pense que... Je pense que c'est une question d'entraînement aussi. Les gens qui lisent peu, du coup, lisent pas vite. Mais, oui, mais du coup, toi, tu traces vraiment salement. Je peux te lire 200 pages en 1 heure, il n'y a pas de souci. Ouais, non, moi, je vais pas aussi loin. Je pense moi, je lis une 50aine de pages en un aller de train, donc en une 40aine de minutes. Donc, en gros, pour lire ce que tu fais, je devrais mettre 4 fois 40 minutes. Donc, du coup, 80, 160 minutes. Donc, on va dire un peu le double, tu vois. Et je pense que ça vient aussi du fait que tu prends plus le temps d'imaginer. Ou autre, moi, il y a une description, je lis la description. Quand j'ai un bug d'imagination, ça m'arrive de relire. Oui. Genre, si par exemple, je suis en train de lire et qu'en même temps, il y a quelqu'un qui parle, vous arrivez à la Gare de Lyon, etc., et que ça me sort un peu, du coup, je bug, je fais mais il racontait quoi en fait, et puis je suis obligé de relire. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps à lire. Après, ça va avec la manière de lire.
et ça va très bien. Ça te permet de mieux l'imaginer, de mieux t'imprégner de l'histoire, clairement. Mais du coup, toutes ces manières d'imaginer, en vrai, au final, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, ça a un nom. Oui, Et plusieurs stades. tout de dingue. Et en fait, on parle quand on surimagine, ou on va vraiment dans le détail. Hein. Genre, c'est du velours côtelé, 3 points, nanana. Là, t'es dans l'hyper-fantaisie. Quand tu es juste, t'as l'imagination, tu vois les images, tu es sur de la fantaisie classique, fantaisie avec PH, ce que la plupart des gens, du coup. Et pour tous les autres cas, on parle d'afantaisie, quand on n'a pas l'image. Tu as la fantaisie, entre guillemets, basique, où un peu comme moi, tu as juste la petite voix. Quand tu penches, quand tu lis, tu as une petite voix off. Et tu as la fantaisie totale, où tu n'as ni la voix ni l'image. Ce qui peut paraître compliqué quand tu ne sais pas que ça existe. Je crois que je sais plus quand, à un moment, on m'a dit « Mais tu vois pas les images quand tu lis ?» Moi, j'étais là en mode « Parce qu'on peut voir les images quand on lit. » Ouais, ça va plus bizarre. Ça T'as fait pas un la peu télé bizarre à la maison d'entendre, C'est un peu ça. Et du coup, ça porte vraiment un nom. C'est pas comme une maladie, entre guillemets, mais ça a été découvert dans les années 1880. Ça a été pas trop étudié, et c'est revenu dans les années 2010, 2015, où vraiment, là, ils ont donné un nom à ce que c'était. Ils font quelques recherches, mais c'est un peu compliqué de savoir d'où ça vient, pourquoi ça existe, pourquoi on pense différemment. Ah oui, moi, je vois aucune image, comme tu dis, typo dans le chat. Tu me dis, regarde une pomme rouge. Non, je ne vois pas de pomme rouge. Je ne vois pas. Voilà. Ça peut paraître étrange pour pas mal de Je ne personnes. vois rien. Ouais, en fait, c'est que du coup, moi, j'ai du mal à imaginer parce que je me dis, moi, le truc qui fait que le livre c'est intéressant, c'est que du coup, quand je lis, j'arrive à voir ce qu'il y a écrit, du coup, j'arrive à me le représenter, je me fais un film dans ma tête. Parce que du coup, ce que tu décris là, moi, c'est moi en train de lire un papier scientifique. Et globalement, même si j'aime la science, lire un papier scientifique, je ne vous le recommande pas. C'est excessivement chiant. Donc, du coup... Je vois. Mais en fait, tu te bases pas sur les images, mais tu vas plus te baser sur un ressenti au final. Les émotions que vont t'apporter le livre. Exactement. C'est vraiment ça, du coup, qui te fait aimer la lecture quand tu ne vois pas les images, je pense. Peut-être d'autres personnes, ça serait d'autres choses. Moi, c'est vraiment, du coup, l'émotion que ça m'apporte. L'imaginaire que ça m'apporte aussi, parce que même si je vois pas les images, ça m'aide à avoir un peu d'imagination, qui est plus compliqué à avoir quand justement tu ne peux pas visualiser. Donc c'est vraiment ces choses-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui... Je lis très peu de romans historiques ou autres, ou de choses trop visuelles non plus. Dans ce cas-là, je préfère aller sur des graphiques où l'image m'est fournie. Dans ce cas-là. Et par contre, tout ce qui est fantasy, au final, que ce soit des magiciens, des vampires ou n'importe quoi, on en a tellement vu dans des films existants que j'ai pas besoin de me le visualiser. J'ai eu des visuels avant. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué. À ce qui paraît, tu peux voir quand même des images dans tes rêves quand tu es à fantasy. Mais je me rappelle jamais de mes rêves, donc je pourrais pas vous le confirmer. Alors, chose rigolote, je sais que je suis plus performant à préparer un JDR dans une thématique sur le bouquin que je suis en train de lire en même temps. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de période où je ne suis pas en train de lire un bouquin. Mais du coup, c'est... Voilà. Si tu veux que je fasse de la SF, il faut que je lise de la SF. Si je suis en train de relire Blade Runner pour la 50e fois, bah, je peux plus faire du cyberpunk. Yes, je vois tout à fait. Et du coup, niveau mémoire visuelle, je suis comment ? C'est très compliqué. Genre, tu me dis, tu es dans telle ville, il y a ça il y a telle boutique en face de telle boutique. Si vraiment, genre, c'est la ville de mon enfance où j'ai vécu, je connais par cœur parce que je suis passé devant 20 000 fois, je saurais te retrouver les choses, mais je vois pas les images quand même. Par contre, si tu me dis, on vient de visiter un truc et tu me dis, t'as vu, il y avait tel truc à tel endroit ? What ? Non, je sais plus, peut-être. C'est compliqué. J'ai une mémoire plutôt auditive et plutôt à l'écrit aussi, quand tu rédiges. Par contre, visuel, pas du tout. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'à l'école, je refaisais des fiches de tous mes cours.
Ensuite, souvent, les fiches, ça aide surtout à faire travailler la mémoire visuelle, donc c'est bizarre. Moi, c'était le fait de l'écrire. En fait, quand je Mm. l'écrivais, je le relisais dans ma tête. Donc, je pense que c'était plutôt écriture et audition. Mais plutôt auditif, parce que même des fois, on me dit on a parlé de quoi à tel moment, je peux te ressortir des fois une phrase. Ah oui, la question à 10 000 balles, c'est est-ce que ce serait lié éventuellement au type de mémoire que tu utilises au final majoritairement? Je pense que c'est plutôt l'inverse. La mémoire que tu vas utiliser sera liée au fait de si tu vois les images ou pas. Oui, Ou en fait, je sais pas. Je sais pas dans quel sens ça pourrait se faire. Ouais, je sais pas non plus. Mais je pense que ça impacte pas mal de choses, clairement. Clairement. Donc voilà, je sais pas si on peut en dire grand chose de plus, mais non, c'est vraiment une façon de voir les choses ou de ne pas voir les choses qui impactent beaucoup de choses dans la vie et en particulier la lecture aussi. Ensuite, et ouais, comme tu dis, Thibaut, c'est lié dans les deux sens. Toi qui es amatrice de romantésie, je comprends encore moins le fait que tu vois pas les images, tu vois. Pour avoir connu assez longtemps quelqu'un amatrice de new romance, tu vois, je pense qu'elle préférait avoir les images. Mais bon. Bah, c'est moins gênant du coup quand tu le lis. Ah oui, c'est moins gênant, oui, en effet. Ouais. Ensuite, c'est pas le genre de bouquin que tu lis dans le train, quoi. Quoique. En vrai, je m'en fous. Je lis pas dans le train de toute façon, donc je pourrais pas. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'inverse pour le coup. Et il existe, si tu ne connais pas, des pochettes à livres où pas juste tu glisses ton livre pour le protéger, mais où tu recouvres complètement la couverture pour le protéger. Comme ça, les gens ne savent pas ce que tu dis. Oh. Ça expliquerait pourquoi il y a autant de Bibles dans les transports en commun. En fait, ils ont tous mis une fausse couverture de la Bible. En fait, ils sont très bien dans des tempêtes. Oh ok. Enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de sujet. Je sais pas si vous voulez parler de 2-3 petits trucs autour de ça dans le chat, ou si de votre côté, ça vous paraît déjà pas mal. Et sinon, est-ce que vous avez des envies de sujets pour la prochaine émission, qui sera dans 3 mois, en février? Donc on aura le temps. On a le temps de préparer tout, mais si vous avez des envies, des idées, un livre que vous aimez particulièrement, qu'on aurait peut-être lu, dont vous voulez qu'on parle, ça pourrait aussi. Si vous voulez aussi, si par exemple vous voulez savoir si on a des jeux de rôle dans tel type de thématique ou tel type de thématique, je peux regarder ce que j'en ai quand même beaucoup, je peux me renseigner, et du coup je peux présenter des choses. Si par exemple, voilà, des gens qui veulent faire du Seigneur des Anneaux, découvrir le Seigneur des Anneaux, ça c'est rare, il y a pléthore, ou s'il y a des gens qui veulent découvrir, je sais pas, une niche particulière et qui voudraient faire une adaptation de telle ou telle chose, je peux présenter des choses dans ce genre-là. Et dans les romans graphiques aussi. Et même chose, si vous voulez comment débuter avec la fantasy, en passant des livres les plus simples pour démarrer aux plus complexes, ou dans d'autres genres, n'hésitez pas non plus, on pourrait vous proposer des idées de lecture. Ça, c'est pas mal, ouais. Comment se mettre à lire, ça peut être une très bonne idée, Thibaut. Ouais. Comment on arrive à se motiver et à apprécier de lire régulièrement. Les livres dont vous êtes le héros. Clairement, on pourrait faire un sujet là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Ce serait avec grand plaisir. Ah ouais, 651 pages, ça se fait, non? Au calme. Première lecture. Tranquille. Par pitié. Ah, même pas, il y en a plus en fait, excusez-moi. 661. Enfin bon. Oui, si on parle de livres dont on est le héros, et on a toute la série très connue, mais il y a Fabien Olicard qui vient d'en sortir un. Ça pourrait être le moment d'en parler, clairement. Olicard en a fait un. Oh. Ouais. Parce que moi, j'ai fait quasi tous les loups solitaires. Et j'avais un ou deux des magiciens de je sais plus le nom. Mais c'était trop bien. Et d'ailleurs, ça existe toujours, c'est ça qui me tue. C'est trop bien, les vous êtes le héros. Ok. Les loups solitaires, oui, les 100, ouais. Je les empruntais à la bibliothèque de ma bourgade, qui les avait absolument tous.
Et Trop d'ailleurs, je bien. me souviens qu'il y en avait un que j'avais galéré à récupérer. Parce qu'à chaque fois, il était emprunté par quelqu'un qui mettait. Il est réédité tous les 6-7 ans, sans déconner, trop bien. Mais c'est génial, hein. Mais Pour ceux c'est qui veulent génial comme apprendre à série. lire, enfin voilà, c'est comme. Bah, clairement, du coup, c'est une façon de se mettre à lire ces livres-là, parce que Mais c'est de la lecture interactive. c'est comme quand quelqu'un me dit j'aime pas lire et qu'il me dit j'ai adoré jouer à Danganronpa. Gars, c'est un visual novel. C'est comme lire un bouquin avec des images. C'est Genre, ça. tu as probablement lu un plus gros bouquin qu'un livre de poche après avoir lu ça. Hein. Donc globalement, la question c'est est-ce qu'on a envie de lire? Parce que je peux concevoir que le média, il est. Voilà, C'est ça ça. En fait, c'est c'est pas plutôt fun est-ce que tu as visuellement. envie ou pas de t'y mettre, mais dans tous les cas, tu trouveras toujours un genre ou un style qui te plaît. Exactement. Je pense sincèrement que tout le monde peut aimer le contenu qu'il y a dans un livre à un instant T. La question, c'est qu'est-ce que vous aimez? Mon père n'a jamais été un grand lecteur. Honnêtement, en 30 ans, je n'ai jamais vu lire un bouquin. Sauf, il a toute la collecte des automotos depuis genre 2015. Vous allez me dire, c'est pas la grande littérature, m'en bats les couilles. Il lit quand C'est de la même. Il y a lecture. des articles, il y a beaucoup de lignes. Il a toujours une quinzaine de bouquins qui traînent dans les toilettes et il les a tous bouquinés. Donc c'est juste qu'il lit pas il lit pas de la fantaisie, il lit pas de l'aventure, il lit pas des enquêtes, etc., etc. Donc voilà, quelqu'un qui lit Voici, on pourra en dire ce qu'on veut sur le contenu, ça reste de la lecture. C'est une personne qui lit plus que quelqu'un qui passe sa vie sur TikTok, quoi. Donc, Exactement. Non mais du coup, ça donne quelques idées. N'hésitez pas sur les réseaux ou sur le replay quand il sortira sur YouTube à nous en proposer d'autres. On verra lequel on fera la prochaine fois et on gardera les suivants pour les fois d'après. Alors, pour les livres dont vous êtes le héros avec un autre nom en primaire, ça me dit rien. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup plu quand j'étais à Cultura. À Cultura, ils ont commencé à faire de véritables rayons JDR dans la plupart des Cultura. Oui. Et notamment, il y a une gamme de livres qui s'appelle Mes premières aventures de dragon. Et en gros, c'est un JDR pour les petits. Et en fait, c'est un espèce de livre dont vous êtes le héros, où du coup, les pages amènent vers un contenu avec un côté plus graphique, et ça permet aux petits à apprendre à lire, à apprécier le jeu de rôle et tout ça. Et je trouve ça absolument génial. C'est une super idée, clairement. Ouais. Et parce que du coup, il y a des petites stats, ils peuvent faire des jets de dés. En fonction du résultat du jet de dés, ça les amène à telle ou telle page, etc. Donc ça fonctionne comme un livre dont vous êtes le héros pour les plus petits. Et moi, je trouve que c'est un super outil pour apprendre aux très jeunes. J'ai déjà fait du jeu de rôle pour les très jeunes, ils kiffent ça, vraiment. Yes. Donc c'est vraiment bien. Ok, bah nickel. Bah, je pense que ça peut être le thème de la prochaine fois. On verra si on trouve d'autres choses plus marquées. Mais ouais. Ouais. Je peux sortir de table l'ancien des vins. Non, on va faire mieux. Est-ce qu'on arrête là l'émission? L'ancien des 1 des 4, allez. Allez. Ok. Non, mais du coup, c'était top. Merci à tous et à toi, Shionata, pour cette première émission de Mangeons, Donjons, Bouquinons. Merci à toi aussi, c'était vraiment cool. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y avait du petit monde ce soir, c'était cool. C'était cool, ouais. Merci à tous les viewers, même ceux qui sont restés dans l'ombre. Je vous ai vu comme quoi vous étiez connectés. Merci d'être là. Et puis, on se dit rendez-vous dans la semaine pour des lives jeux vidéo. Rendez-vous dans un mois pour l'émission Burger Games. Dans 2 mois pour Tardis. Et dans 3 mois pour la deuxième émission Bouquin. Sur ce, allez, chauffez-vous, la semaine prochaine, je reviens probablement, il y a un nouveau tueur sur DVD. Ouais. Ok, et bien sur ce, merci à tous, bonne nuit à tous, ou bonne soirée, bon appétit en fonction de si vous regardez le replay. Ciao. Bonne nuit.